Planétaire, le magazine qui vous dit tout sur l'environnement en Afrique de l'Ouest. Éco-jogging, un mouvement mondial citoyen initié par un jeune Togolais, Félix Akizou Tagba. C'est une histoire qui a démarré en 2017. Courir ou marcher tout en ramassant les déchets, envie d'allier sport, santé et préservation de l'environnement, ne cherchez plus. Éco-jogging est là. Enfilez vos baskets et agissons ensemble pour un monde plus vert et plus sain. C'est d'ailleurs le credo de Éco-jogging. Planétaire en parle ce jeudi après la 3e édition de la Coupe du monde d'Éco-jogging qui vient de s'achever en Guinée. Félix Tagba, président international Éco-jogging, et Seydouba Sidibé, point focal Guinée de Éco-jogging, sont nos invités. Planétaire, le futur commence ici et maintenant. Bonjour, bienvenue à tous. Vous suivez votre magazine Planétaire sur la West Africa Democracy Radio. Le concept n'est pas nouveau puisqu'il est initié depuis janvier 2017 par un jeune Togolais, Félix Tagba, Éco-jogging, pour apporter une solution innovante à la protection de l'environnement. Il consiste à courir ou à marcher tout en ramassant les déchets et à les recycler. La Coupe du monde d'Éco-jogging vient de s'achever à Conakry. Le promoteur du concept est avec nous depuis Lomé. Il est en ligne. Félix, bonjour, merci de nous rejoindre dans Planétaire. Le futur commence ici et maintenant. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Éco-jogging, ça consiste à faire quoi? Marcher ou courir tout en ramassant les déchets et à les recycler. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce concept qui fait son petit bonhomme de chemin depuis 2017? Ouais, merci beaucoup. En fait, il faut dire que l'idée est venue un janvier matin, un 1er janvier ou un 2 janvier 2017, où j'étais parti habituellement faire ma course. Donc, moi, je cours régulièrement, je fais du jogging. Donc, c'était à 4h ou 3h du matin. Et quand je courais, il y avait tellement de déchets sur le terrain à Lomé, là où je fais habituellement mon sport. Et du coup, ça m'a un peu choqué puisque je m'intéresse beaucoup à la protection de l'environnement. Et j'ai lancé l'idée sur les réseaux sociaux, j'en ai discuté avec des amis qui m'ont conseillé, voilà, il faut associer la protection de l'environnement à ce que tu fais et tu verras que ça va donner beaucoup de résultats. Et Dieu aidant, quand on a commencé, on a eu la première édition même en janvier là même, donc c'était le dernier samedi du mois de janvier 2017, et c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, Dieu merci, comme tu l'as dit, le concept fait son petit bonhomme de chemin. Alors, quand on a envie d'allier sport, santé et préservation de l'environnement, on ne cherche plus loin, c'est bien Éco-jogging. Comment est-ce que vous êtes arrivé à transcender ce concept-là? Combien de pays avez-vous déjà rallié à votre cause? Alors, il faut dire que dans notre contexte africain, dans notre contexte togolais, c'est pas évident de voir des gens à faire ramasser les déchets. Habituellement, dans nos mentalités, ce sont des, entre guillemets, excusez-moi le terme, des fous qui le font. Et moi, quand j'ai initié ce concept, je vous dis, même ma mère n'était pas d'accord parce qu'elle disait, moi qui suis un intellectuel, pourquoi est-ce que je vais ramasser les déchets, courir, ramasser ou marcher en ramassant les déchets. Donc, tout de suite, des gens n'ont pas compris, mais au fur et à mesure qu'on le faisait, des gens se ralliaient à la cause, des bonnes dames, ce qui nous surprenait même, des bonnes dames en pagne, quand on court, quand on marche, tout en ramassant les déchets, quand elles nous voient, elles disent, ah, les gens là font un truc qui est utile, donc elles s'associent à la cause. Donc, c'est un peu ça que ça a commencé, et petit à petit. L'initiative a été réalisée dans pas mal de pays, au Togo, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Mauritanie, au Cameroun, à Mayotte, en France, en Belgique, aux États-Unis, en Italie, pour ne citer que ces pays. Nous avons des représentants dans certains de ces pays pour continuer cette initiative. Quand on parle de la préservation de l'environnement, qu'est-ce que cela représente pour vous aujourd'hui, à l'heure actuelle? Mais écoutez, quand on parle de la préservation de l'environnement, aujourd'hui, tout le monde est d'accord, quoi. C'est un terme qui touche tout le monde, c'est un terme transversal.
que tu sois, peu importe le métier dans lequel tu es concerné en fait. Donc, on est tous concernés par la protection de l'environnement. Moi, je le dis souvent. Au Togo, par exemple, la mer avance tellement que aujourd'hui, les populations riveraines sont conscientes. Et en Afrique, on a en Afrique surtout, on a des pratiques qui préservent l'environnement depuis très longtemps. Donc, ces pratiques, nous ne les avons pas préservées. Et aujourd'hui, tout le monde entier se rend compte qu'il faut préserver l'environnement, protéger l'environnement en adoptant des pratiques comme éco-jogging, en faisant beaucoup de choses. Et vous le savez, notre geste n'est pas anodin. Quand on court, on ramasse les déchets, d'abord pour le bien-être. La course, tout le monde vous dira, tous les médecins du monde vous diront que le sport est très important. Maintenant, la protection de l'environnement, quand on ramasse les déchets, un seul plastique peut faire plus de 400 ans. 400 ans, vous imaginez, dans la nature avant de se dégrader. Et ces déchets sont à l'origine de beaucoup de problèmes d'inondation, de maladies. Aujourd'hui, les plus grands migrants au monde, ce sont les déchets, quoi. Tu jettes des déchets à Lomé, ça se retrouve à Dakar, quoi, à travers la mer. Et parfois, ça revient dans nos plats et on mange. Donc, en fait, il est urgent de se lever pour protéger l'environnement. Ce n'est plus un secret pour personne. On le sait tous, si on n'agit pas dès maintenant, notre planète risque de disparaître et on va disparaître avec elle. Et c'est l'inquiétude que nous avons tous, nous qui sommes engagés dans la protection de l'environnement. Les déchets se retrouvent un peu partout dans nos villes et ça préoccupe, d'où la Coupe du Monde d'éco-jogging, la dernière édition, bien la 3e édition, vient de s'achever à Conakry. On va l'évoquer tout à l'heure. Mais la question, oui, il faut faire aujourd'hui la marche ou courir pour ramasser, tout en ramassant les déchets et mettre au propre notre environnement. Mais aussi, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la solution, c'est aussi conscientiser à travers peut-être nos émissions là, la population à ne pas jeter du déchet un peu partout. Avec ce concept-là, oui, je ne jette pas les sachets, les déchets dans ma chambre, dans ma maison. Et donc, du coup, je ne dois pas aussi non plus les jeter dehors. Tout à fait. Nous, c'est notre combat, en fait, parce que les gens qui viennent, nous, la sensibilisation, c'est que quand vous êtes éco-jogger, un éco-jogger, c'est quelqu'un qui ne jette plus ses déchets n'importe comment. Déjà, on sensibilise les gens à la base. Et durant nos parcours, les gens qu'on voit au bord des routes, on les sensibilise, en fait, comme vous le faites aussi. C'est-à-dire que je pense que la sensibilisation est très importante si on veut vraiment évoluer, parce que parfois, c'est les mentalités. Des gens jettent les déchets et te disent, mais c'est toi qui es l'État, je ne sais pas pourquoi tu veux qu'on protège l'environnement. Mais ces personnes, il faut les conscientiser. Vous voyez, il y a des gens qui sont en cravate, bien sapés et qui jettent les déchets par leur voiture. C'est déplorable, en fait. Donc, toutes ces personnes, il faut les conscientiser. Et c'est ce que nous faisons. Et je pense que les médias sont aussi là, comme vous le faites, pour sensibiliser la population, pour conscientiser tout le monde. Parce que, comme on le dit, c'est pas une personne qui est concernée, c'est nous tous. Donc, il faut conscientiser tout le monde pour que je ne le cache pas, c'est un combat de très longue haleine, surtout dans nos pays où, il y a c'est dit, chacun fait ce qu'il veut, malgré qu'il y a des lois qui protègent, des lois qui sanctionnent la production de sachets plastiques dans nos pays, mais ces lois ne sont pas vraiment respectées à la lettre. Donc, c'est ce travail-là, ce sont ces travaux-là que nous faisons pour arriver vraiment à protéger notre environnement. Parce que les déchets plastiques, par exemple, si la journée mondiale de l'environnement a encore mis un accent sur les déchets plastiques, c'est qu'il y a un problème. Donc, voilà, il faut que la lutte continue. D'accord. Alors, je rappelle que nous sommes dans Planétaire sur la West Africa Democracy Radio. Et je rappelle aussi que la Coupe du Monde d'éco-jogging vient de s'achever à Conakry, en Guinée. Et nous avons le point focal éco-jogging Guinée en ligne aussi avec nous. Il vient de nous rejoindre. Il s'appelle Seydouba Sidibé. Seydouba, bonjour. Merci de nous rejoindre.
Bonjour à vous, à tous ceux qui nous suivent depuis Dakar. D'accord, parfait, ça C'est un marche. plaisir d'être avec vous. Plaisir également pour nous de vous avoir ce matin sur la radio pour parler de ce qui nous est cher, l'environnement, la protection de l'environnement. C'est tout ce que nous savons faire ici et par ici et un peu partout dans le monde. Il faut protéger notre environnement. Quelle est cette motivation-là pour vous de rendre l'environnement autour de vous propre en pratiquant, par exemple, l'éco-jogging? Comme tout jeune, soucié de l'impact des déchets ou bien de la dégradation de notre environnement, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux vraiment contribuer à améliorer mon cadre de vie et également celui de mes confrères. Donc, du coup, je faisais d'autres activités qui étaient le reboisement, je faisais des assainissements au niveau des plages, mais c'était des activités vraiment... la mobilisation n'était pas vraiment facile, mais une fois j'ai vu cette activité éco-jogging sur Facebook. Après j'ai contacté le président international qui est Félix Akizo-Tagba. J'ai échangé avec lui sur comment ça se pratique. Après, j'ai vu que c'était vraiment un concept très innovant et que le fait de le combiner avec le sport, ça mobilisait facilement beaucoup plus de personnes, que ce soit maintenant des jeunes ou des personnes plus âgées, qui étaient tous enthousiasmés par cette envie de pratiquer du sport pour d'abord leur propre santé et ensuite assainir pour protéger leur cadre de vie. Donc, du coup, la Guinée a pour la première fois participé à cette activité le 26 juin 2021. Donc, vu le succès qu'on a rencontré avec cette activité, c'était en période de Covid, on a pu mobiliser 100 personnes parce que c'était le nombre limite qui nous a été fixé par la mairie de notre commune. Oui. Donc, on a mobilisé 100 personnes. On pouvait mobiliser plus de 100, mais on a mobilisé juste 100 personnes. Après ça, on s'est dit, ouais, avec ça, on peut aller plus loin parce que ça apporte beaucoup plus d'impact et que ça mobilise beaucoup plus de monde. Donc, c'est plus facile de faire l'activité, de protéger l'environnement avec éco-jogging par rapport aux autres activités qu'on pratiquait auparavant, parce que le résultat apporté par l'éco-jogging juste avec cette activité est différent des autres résultats qu'on avait obtenus durant les activités qu'on avait réalisées auparavant. Donc, du coup, c'est comme ça, c'est parti. Et jusqu'à ce que, voilà, on a pu obtenir l'organisation de la Coupe du Monde éco-jogging. Et vous l'avez obtenu. Et aujourd'hui, quand on voit le classement de la Coupe du Monde éco-jogging, la Guinée est en deuxième position avec 40 kg. Qu'est-ce que c'est? On va en parler tout à l'heure. On revient sur la question de la mobilisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il vous faut, Félix, pour atteindre plus de monde, pour impacter plus de nations dans ce concept d'éco-jogging? Écoutez, je vais donner l'exemple de Seydou Ba. Oui. C'est un jeune, vous savez, il y a vraiment des jeunes qui sont engagés. Ce jeune-là, quand il a vu le concept, il a été tellement motivé que on ne pouvait pas, ne pas organiser la coupe en Guinée, malgré qu'il y avait certains pays qui étaient représentés. Mais notre représentant, Seydou Ba, il s'est battu. Et c'est des jeunes qui se battent comme ça en Afrique. Et ils continuent pas à se battre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas de soutien. Seydou Ba est mieux placé pour vous le raconter. Mais la manière dont il s'est organisé pour faire cette compétition... On va en parler tout à l'heure. Oui, c'est des crédits qu'il a actuellement. Et nous aussi, éco-jogging, on a des crédits. Il faut nous soutenir. C'est le mot d'ordre, en fait. On ne soutient pas les jeunes engagés comme ça, l'Afrique ne pourra pas aller loin. Et aujourd'hui, si des jeunes quittent le continent pour aller s'installer ailleurs, c'est parce que, il y a d'autres pays qui leur font la cour. Donc, soutenez Seydou Ba, soutenez éco-jogging pour qu'on aille loin. Seydou, justement, comment est-ce que vous êtes arrivé à organiser la Coupe du Monde d'éco-jogging en Guinée récemment? Je vous assure que ça n'a pas été vraiment facile. Si vous posez cette question à tous les jeunes qui sont engagés à assurer la protection de leur environnement, ou bien quel que soit le type de projet qui sont portés par les jeunes, vous les posez des questions pareilles, vous diront que ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Mais du côté de l'obtention de certaines, par exemple, quand je prends les kits, c'est que
les activités, comme nous sommes constants dans l'organisation de l'activité éco-jogging, on a pu, à travers l'agence Enabel, obtenir des kits pour réaliser notre activité. Les kits, je veux parler de gants, des sacs de riz et des masques de protection. Donc, on a obtenu cela et ça nous a aussi motivé à chercher d'autres ressources aussi pour l'activité. On a pu aussi également obtenir de l'eau à travers un partenaire qui nous a aussi également offert de l'eau. Maintenant, de l'autre côté des aspects, c'est-à-dire ceux qui vont compétir, l'aspect visibilité, communication, ça nous a vraiment fait défaut. Oui. Parce que nous, dans le cadre de l'organisation des activités, on a préparé ça un an à l'avance. On était en contact, on écrivait à nos responsables, on écrivait aux différents ministères, même à la présidence de la République, on a écrit. On s'attendait au moins à ce que la présidence nous soutienne, ou bien le ministère de la Jeunesse et des Sports, ou le ministère de l'Environnement nous soutienne. Mais aucun soutien, même les institutions ne nous ont pas soutenus. Mais malgré, avec la volonté, comme je le dis souvent, si on a la volonté... On peut tout faire, hein? Voilà, si la volonté est au-dessus de tout, nous pouvons réaliser tout ce que nous avons en tête. Si nous avons la volonté, c'est possible. Donc, c'est la volonté qui nous a permis de réaliser ceci. Donc, on a essayé de s'endetter de gauche à droite pour pouvoir réaliser l'activité quand même. Maintenant, ce sont les retombées derrière qu'on est en train de faire, on est en train de voir. Voilà, parce que tous ceux qui ne nous ont pas soutenus au début sont en train de là maintenant nous féliciter pour ce qu'on a réalisé. Je pense que c'est le plus important. En plus, pour le plaidoyer, il faudrait que nos autorités acceptent de nous accompagner, même s'ils ne nous appuient pas financièrement, mais s'ils sont derrière nous, cela permet de... C'est une motivation supplémentaire. Hein? Voilà, on aura beaucoup plus de motivation et aussi beaucoup plus de visibilité auprès des institutions. Et comme on le dit, en santé, la santé n'a pas de prix. Aujourd'hui, l'environnement n'a pas de prix. Nous devons mettre les moyens pour pouvoir protéger l'environnement. Et c'est ce que vous avez fait en réalisant la Coupe du Monde de éco-jogging à Conakry notamment. Si je prends le budget que notre État met chaque samedi avec le slogan le premier samedi de chaque mois pour l'assainissement, le budget qui est mis à la disposition des différents départements ministériels pour réaliser cette activité le premier samedi de chaque mois, c'est énorme. Mais les résultats que nous avons obtenus avec la Coupe du Monde éco-jogging, c'est plus énorme que les résultats qui sont obtenus par cette activité parce que nous avons réussi à contacter les ambassades qui ont soutenu des équipes. Aujourd'hui, ces ambassades sont vraiment motivées à investir de l'argent et à mettre des compétences à la disposition de la jeunesse guinéenne dans le cadre de la lutte contre les déchets plastiques dans notre pays. Félicitations en tout cas à vous pour avoir réussi à organiser la Coupe du Monde éco-jogging à Conakry. Nous avons eu les retours derrière vous, là où vous étiez passé. Aujourd'hui, quand on retourne là-bas, c'est propre. Les populations ont compris le message. Il ne faut plus jeter les sachets plastiques, les déchets plastiques, n'importe comment et n'importe où. Leur endroit final, c'est bien les poubelles. Merci à vous. Aujourd'hui, le classement de la Coupe du Monde. Félix, comment s'établit votre classement, puisque on voit la France en première position avec 45 kilos, la Guinée est deuxième avec 40 kilos, JVS 23 kilos, Univ 23 kilos, le Togo 16 kilos, le Tchad 11 kilos, le Bénin 10 kilos. Oui, en fait, il faut dire qu'on a fait la Coupe du Monde s'est tenue en 2 étapes. Ok. Donc, la première étape, c'était à Koya, à quelques kilomètres de Conakry, la capitale. Et donc, cette étape a permis à la France, donc c'était la France qui avait remporté cette étape aussi, avec 17 kg. Les jeunes voix du Sahel qui ont aussi ramassé 17 kg. Après, la Guinée occupait la 3e place avec 15 kg. Le Tchad, 11 kg, le Bénin, 10 kg et ONU volontaire, 10 kg. Donc, à la suite de cette étape qui s'est tenue le 17 juin, la grande finale, et donc la deuxième étape, s'est tenue à Conakry le 24 juin. Oui. Et c'est la France qui a encore remporté cette étape. Donc, au finish, pour aller
pour résumer, au finish, c'est la France qui avait ramassé 28 kg pour cette étape-là. Après, la Guinée, 25 kg. Ensuite, le Togo, 16 kg. ONU volontaire avec 13 kg. Et les jeunes voix du Sahel avec 6 kg. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et donc, on combine les résultats de ces deux étapes. Et pour la petite histoire, cette étape a été très rude. Parce qu'il y avait eu la pluie, en fait. Oui, mais puisque les équipes se rendaient compte que c'est l'étape décisive. Vous voyez, le Togo, par exemple, n'avait pas participé à la première étape. Donc, elle s'est rattrapée pour cette deuxième étape. Il y a certains pays qui n'ont pas pu participer à la deuxième étape. Donc, ce qui fait que dans le classement, la Guinée n'a pas donné. La Guinée était très, très motivée. Mais la France, je vous dis, je ne m'attendais pas à cette motivation. Est-ce que ce sont des ressortissants français en Guinée qui avaient participé en réalité? Je pense que Seydou Ba a la meilleure réponse. Je suis là. Oui, voilà. Donc, ce sont des travailleurs de l'ambassade de France. Parfait. Et des institutions françaises qui sont établies en Guinée, qui ont été mobilisées pour participer, plus quelques jeunes Guinéens partenaires à ces institutions-là qui ont été mobilisés. Mais comme le dit Félix, ils étaient beaucoup plus mobilisés que des Guinéens même. C'est ça en réalité. Merci en tout cas à vous. Malheureusement, nous arrivons à la fin de l'émission, mais l'opportunité est donnée. Aujourd'hui, quel est le défi à vous aujourd'hui avec EcoJogging? Qu'est-ce qu'il faut faire? L'appel aux partenaires. On commence peut-être avec Seydou. D'abord, merci pour cette question. C'est une discussion que j'ai tout le temps avec le président. Quand un pays, par exemple, doit... c'est un conseil que je donne au Bénin, par exemple, qui doit organiser pour 2025. Avant d'organiser une Coupe du Monde, je pense qu'il faut commencer les démarches très tôt et essayer de voir si toutefois on peut trouver des partenaires. Mais ce n'est pas évident. Parce que pour obtenir ces partenaires-là, il faudrait que d'abord que ton État te soutienne. Moi, c'est le plus grand secret, quoi. Si on a notre État derrière nous, c'est plus facile de bénéficier du soutien d'autres institutions. Parce que les institutions, là, ils collaborent avec l'État. L'État, d'abord, doit être notre premier partenaire. On ne les demande pas de l'argent. Tout ce qu'on les demande, c'est de nous soutenir pour être beaucoup plus crédibles dans ce qu'on est en train d'entreprendre. Si l'État accepte de nous soutenir, même s'il ne donne pas l'argent, mais dit, ouais, ces jeunes-là, nous les soutenons, on ne les donne rien, mais on les soutient dans le cadre de la communication et dans le cadre de la démarche administrative. Je pense que ça peut nous permettre de mieux organiser la Coupe du Monde dans nos différents pays. Aujourd'hui, c'est une initiative qui est répétée dans les pays du Nord. Si tu organises une Coupe du Monde chez toi, dans le cadre de l'assainissement, et que un autre pays, comme la France par exemple, vient remporter cette Coupe du Monde dans ton pays... Ça veut dire que vous êtes battu à domicile, hein? Oui, on est battu à domicile, on n'est pas motivé dans tout ce qui concerne l'amélioration de notre cadre de vie. On se dit qu'on n'est pas concerné. Les autres sont beaucoup plus motivés et ils disent non, c'est normal. Chez nous, c'est normal, ça se fait. Mais chez vous, ça ne se fait pas. Donc, ils sont beaucoup... Vous dites non, ça ne se fait pas. Vous dites que vous n'êtes pas concerné. Donc, c'est plus difficile, quoi. Nous voulons vraiment trouver des moyens pour mobiliser le plus de monde pour participer à cette activité. Mais les ressources sont limitées. L'engagement de l'État pour la protection de l'environnement, il faut que l'État soutienne les jeunes qui s'initient, qui se donnent à cœur pour la protection de l'environnement. Merci beaucoup à vous, Seydou Ba Sidibé. Je vous rappelle que vous êtes le point focal EcoJogging Guinée. Félix, la prochaine édition, c'est bien le Bénin, à Cotonou notamment. Ce n'est pas la ville qui sera retenue en 2025. Aujourd'hui, la mobilisation au niveau de l'État, la protection de l'environnement, ça concerne tout le monde et ça engage en premier lieu les États. C'est bien ça. Et Seydou Ba l'a dit, en fait, nos États sont les premières personnes, les premières entités qui doivent se mobiliser. Nous, on ne demande pas l'argent. C'est juste, on vous soutient, quoi. On a juste besoin de ça. Et ça nous conforte, nous, les jeunes. Donc, on a besoin que nos États nous soutiennent. Et je pense qu'au Togo, par exemple, ça vient. Notre État comprend un peu si ça peut être ainsi. Dans tous les États africains, je pense qu'on ira loin. Donc, c'est la grande des choses. Mais après, il faut que tout le monde participe. Il faut que tout le monde se lève, les entreprises, tout le monde, quoi.
Donc, c'est vraiment ça. Je suis dans le secret des dieux. La surprise, c'est que bientôt, la Coupe d'Afrique d'Eko-Joguine et vous envisagez le Sénégal. Déjà, quel est cet appel-là que vous lancez aux autorités sénégalaises à accueillir cette compétition-là? Écoutez, la Coupe d'Afrique d'Eko-Joguine, ça va être la première édition. Ce sera abrité par le Sénégal. Vous imaginez, c'est un honneur pour le Sénégal d'abriter cet événement. Et je lance un appel à l'État sénégalais, qui est déjà vraiment très engagé dans la protection de l'environnement, à soutenir cette initiative pour le bien de l'Afrique, pour le bien d'abord du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Et à tous les partenaires, toutes les entreprises, enfin tous les bailleurs, les organisations internationales à se mettre dedans parce que ils ne seront pas déçus en fait. Ils ne seront pas déçus comme la Guinée n'a pas été déçue, comme le Togo n'a pas été déçu, comme le Burkina Faso. Ouais. Au Burkina Faso, il y avait l'ancien président de la transition qui était même présent. Donc que le président sénégalais même vienne pour lancer cette initiative. Et il verra des retombées. Merci beaucoup à vous, Félix Tagba. Je rappelle que vous êtes le président international de Eko-Joguine. Seydouba Sidibé, point focal Eko-Joguine, Guinée. Merci surtout pour la disponibilité. Au nom de l'environnement, nous nous engageons à préserver justement notre environnement. Merci à toutes et à tous. Planétaire, c'est fini. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. L'émission est à réécouter à volonté sur notre site internet www.adr.org et sur nos plateformes numériques Facebook, Twitter et LinkedIn. Très bonne journée à toutes et à tous.